Bonjour à vous les balances, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de septembre. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous au niveau sentimental relationnel. Gardez bien à l'esprit que ça reste un tirage général, donc que ça ne pourra pas parler à tous les balances qui vont regarder cette vidéo. Vous ne prenez que si le message fait écho. N'hésitez pas à aller voir signe ascendant, signe lunaire pour d'éventuels messages complémentaires. Pour ce mois de septembre, je mets en stand-by les guidances personnalisées. Je vous informerai dans mes prochaines vidéos de la reprise de ce service. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs, avec l'oracle d'Isawat, avec le Line of Love pour voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Et j'ai également ressorti donc l'énergie qui était sortie dans votre tirage général de septembre, que vous pouvez aller regarder sur cette chaîne qui est en ligne. Et vous aviez eu les balances, la 9 d'épée. Alors la carte du 9 d'épée, c'est vrai que c'est ce que j'évoque déjà dans le tirage général, c'est pas forcément la carte la plus joyeuse du tarot. C'est vrai que c'est une carte qui va nous parler d'anxiété, qui va nous parler d'angoisse, qui va nous parler de peur, qui va nous parler de pensée un petit peu, voilà, le petit vélo qui arrête pas de tourner dans la tête. On se fait du souci, on est inquiet, on rumine, on envisage tous les scénarios catastrophes. Il y a quelque chose qui nous pèse. Avec le 9 d'épée, c'est la carte des insomnies, de la dépression, de la déprime, ça va pas fort. Alors ça veut pas dire que vous allez passer tout votre mois de septembre complètement déprimé, c'est pas ça, mais vous pouvez être assailli par moments par certaines peurs, certaines inquiétudes qui refont surface, des trucs qui vous lâchent pas, des trucs qui vous angoissent un petit peu, qui peuvent vous empêcher de dormir, qui peuvent vous faire ruminer comme ça au niveau de votre relationnel. Alors, on va aller voir avec les miroirs ce qui ressort. On a la loi et on a le retour. Ok. Alors peut-être que ce qui vous inquiète là, ou ce qui vous met un peu la rate au courbouillon, comme qui dirait, c'est avec la loi, ça peut être des décisions de justice, ça peut être des décisions que vous avez à prendre, ou des décisions officielles que vous attendez, et qui du coup, voilà, vous minent un petit peu le moral, vous inquiètent, génère en vous une certaine forme de stress. Alors bien évidemment, ça peut être très officiel, très administratif, très légal pour certains, un divorce, une décision judiciaire, bon bref, qu'importe, vous voyez bien évidemment comment ça peut vous parler. Pour tous ceux à qui cet aspect juridique administratif ne parlerait pas, la loi c'est aussi un petit peu la loi divine, d'accord, c'est le karma, c'est le destin, c'est la justice, c'est de faire les choses de manière équitable, de manière équilibrée, de manière juste. Et là, on est peut-être sur une situation de votre passé qui refait surface et qui du coup vient réveiller vos peurs. Avec la carte du retour, on peut nous parler d'une situation qui se représente, du karma, du destin. Voilà, les choses ou une situation ou une personne refait surface pour que les choses soient enfin réglées, que les choses soient statuées. Alors, ça peut être ça, le retour, mais ça peut être aussi, vous voyez, cette roue, ça peut être les cycles, les situations qui se représentent, les schémas un petit peu répétitifs dans lesquels vous pouvez être plongé depuis un certain temps et qu'il est nécessaire de régler sur ce mois de septembre, ou en tout cas sur lesquels vous allez vous pencher sur ce mois de septembre, mais pas sans angoisse, pas sans être un petit peu torturé par ça. Bon, on va découvrir déjà l'oracle d'Isawat. On a la matérialisation en plein centre. La matérialisation, c'est une énergie qui va nous parler de rêve, d'accord? Vous voyez, ce personnage, il est en train de dormir, il est en train de projeter ses pensées. Alors attention, parce que si vous êtes en train de projeter des idées négatives, pessimistes, tout va mal, ça va mal se passer, etc., attention à la loi d'attraction, attention à la pensée créatrice, parce que parfois, quand on est trop axé sur des pensées négatives, le négatif se présente. Parce que d'un certain côté, entre guillemets, non pas qu'on l'a généré, mais notre attitude, nos énergies, notre vibration nous a amené ça, d'accord? Donc attention à ça, parce que la carte de la matérialisation, c'est la loi d'attraction, ok? Donc c'est aussi un petit peu ce karma, c'est aussi la récolte de ce qu'on a semé. Alors bon, on a la joie, on a le narcisse, on a l'univers, et on a la parole, ok. Avec l'univers, encore une fois de plus, il y a un petit peu ce côté destin, il y a un petit peu ce côté karma. L'univers vient nous dire que tout est toujours dans le bon timing. Même s'il y a des choses difficiles qui peuvent arriver, c'est aussi pour une bonne chose derrière. Et puis parfois, quand on est dans l'attente de quelque chose, si les choses ne viennent pas, c'est aussi parce que c'était pas le bon timing. Donc tout est toujours juste avec la carte de l'univers. Et peut-être qu'il y a quelque chose que vous souhaitez réaliser, il y a un rêve que vous souhaitez réaliser, quelque chose qui vous
vous met le cœur en joie, quelque chose qui sans doute est assez personnel, peut-être un peu entre guillemets égoïste avec la carte du narcisse, dans le sens où c'est quelque chose qui va vous amener, vous avez peut-être envie de penser à vous, d'accord? À vous en priorité. Alors, avec la parole, on peut nous dire que là, il y a peut-être des choses aussi que vous devez exprimer. Alors, on a l'extérieur, on a le fric, on a les pingouins et on a le temple. Ok, il y a peut-être des choses que vous gardez pour vous ici, des rêves que vous gardez à l'intérieur de vous et que vous n'osez pas exprimer. Hein. Alors, ça peut être en lien avec les pingouins. Les pingouins, c'est toujours la famille soutenante, hein, la famille bienveillante, l'entourage. On voit ici qu'avec l'extérieur, la joie, les pingouins, vous pouvez aller vous ressourcer à l'extérieur. Vous avez sans doute autour de vous des gens, vos proches, vos amis, votre famille, peu importe, qui sont là pour vous soutenir, qui sont là pour vous permettre d'avancer dans le chemin que vous avez choisi, d'accord, hein, c'est-à-dire que voilà, les pingouins, on est là pour toi et quelle que soit ta décision, on est là pour toi, d'accord. Donc là, ici, peut-être que vous avez des choses à exprimer que vous gardez pour vous, hein, ici. Alors, on a la carte du fric, bien sûr, ça peut nous parler du matériel, ça peut nous parler d'argent, ça peut nous parler de circonstances extérieures que vous attendiez, peut-être que vous attendiez une promotion, vous attendiez une rentrée d'argent, vous attendez la vente de quelque chose, vous attendez que quelque chose soit signé. Et là, les choses vont enfin, parce que le temple peut nous parler aussi hein, un petit peu d'un bâtiment officiel, administratif, même si dans l'oracle d'Isawat, le temple, c'est quand même plus votre intériorité. Donc moi, j'ai l'impression que là, il peut y avoir des choses à exprimer, peut-être en famille, des choses que vous souhaitez réaliser, où vous avez envie de penser à vous, peut-être que justement, l'univers, le destin va faire en sorte que vous allez avoir les moyens de matérialiser certains rêves, mais ça va nécessiter aussi d'en parler avec votre entourage, parce que ce que vous souhaitez réaliser, ça ne concerne peut-être pas que vous, c'est-à-dire que ça a peut-être aussi des conséquences pour votre entourage, votre famille, votre compagnon, vos enfants, voilà, hein, voyez, de manière un petit peu plus large. Alors, on va voir avec le Line of Love ce qui ressort pour voir si on a un petit écho par rapport à ça. On a le lâcher-prise en plein centre. Alors, le lâcher-prise, il va nous expliquer qu'on est dans une situation où, voilà, il faut arrêter justement avec ce mental, avec ces idées un petit peu omniprésentes, là, ce petit vélo qui n'arrête pas de tourner. Il va falloir lâcher peut-être aussi par rapport à certaines attentes que vous avez, parce que l'univers vient vous dire que de toute façon, tout est au bon endroit. Donc, si vous êtes dans l'attente, dans l'espoir de quelque chose, de quelqu'un, on vous dit aussi lâcher prise. C'est-à-dire que ce n'est pas en étant dans l'attente que les choses vont venir. C'est à partir du moment où vous savez ce que vous voulez, mais que vous acceptez que le timing ne soit peut-être pas forcément celui que vous avez décidé au départ, c'est quand vous allez aussi lâcher prise que vous allez pouvoir pratiquer cette loi d'attraction. D'accord ? Donc là, il y a vraiment, je pense, des choses qui doivent être sur desquelles vous devez vous détacher. Et notamment, là, je pense que c'est votre mental, en fait. Hein, c'est vos peurs, c'est vos angoisses. Bon, vous êtes un signe d'air, hein, les balances, donc le mental, il y a beaucoup de réflexion dans votre signe. Alors, on a la joie, vous voyez, qu'on retrouve au même endroit. On a le refuge. On a les énergies négatives. Et on a le savoir. Bon, vous voyez, on a les énergies négatives et le lâcher-prise. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que toutes ces pensées négatives, tout ce pessimisme, toute cette culpabilité ou je ne sais quoi que vous pouvez avoir, eh bien, voilà, il faut accepter de laisser ça derrière vous pour pouvoir retrouver une certaine forme de joie intérieure. Avec la carte du refuge, on vous invite à vous recentrer sur vous-même. C'est comme cette carte du narcisse. Le narcisse, il pense à lui en priorité, à l'amour de lui avant d'aimer les autres. Il s'aime lui-même, d'accord ? Et c'est ça qui est important aussi. À partir du moment où vous allez vous amener l'amour dont vous avez besoin déjà de par vous-même, en vous appréciant, en vous aimant tel que vous êtes, ça va être aussi beaucoup plus facile d'être aimable et d'apporter de l'amour aux autres. Hein. Donc, il y a vraiment un travail intérieur ici à faire, je pense, sur une vision peut-être un petit peu négative que vous pouvez avoir de la vie, des relations,
des décisions, du destin, des choses un petit peu comme ça, destinées qui peuvent vous arriver. Essayez d'en tirer Il y a toujours un côté positif, hein, en fait. Hein. Alors, on a le travail, on a la communication. Donc, vous voyez, on en revient un petit peu avec cette carte de la parole. La maison, le temple, la maison, ça revient aussi. Et la porte. Il y a des opportunités ici. Il y a des opportunités... il y a de la communication à avoir pour vous, les balances, sur ce mois de septembre. Pour moi, vous devez lâcher prise sur vos peurs, sur tout ce qui vous tire vers le bas. Alors peut-être que c'est en lien avec votre professionnel, hein, peut-être que c'est ça qui vous cause des soucis, mais on vous dit aussi que, voilà, vous devez travailler sur ce mental, vous devez travailler peut-être sur cet ego et être plus à l'écoute de vos émotions. Apprendre à communiquer pour pouvoir peut-être ouvrir la porte à la communication, pour pouvoir aussi comprendre avec le savoir, comprendre l'autre, apprendre peut-être certaines choses, obtenir certaines informations qui vous manquent au jour d'aujourd'hui et qui du coup vous font peut-être ressasser certaines choses de votre passé. Là, il y a peut-être des situations qui se reproduisent de nouveau, vous avez l'impression de retomber dans un cycle que vous avez déjà connu par le passé. Donc là, on vous dit voilà, il va falloir lâcher avec ça, apprendre à communiquer différemment, peut-être exprimer ce que vous souhaitez, quels sont vos rêves, quelles sont vos ambitions, vers quoi vous vous projetez, être plutôt dans une démarche d'ouverture et ne pas avoir peur. Soyez dans l'instant présent, ne soyez pas trop dans des projections qui peuvent du coup vous faire envisager les choses sous le mauvais angle. Voilà, fiez-vous à ce qui se passe aujourd'hui, à ce que vous ressentez aujourd'hui, à ce que vous souhaitez réaliser aujourd'hui. Lâchez prise sur le passé, lâchez prise sur vos projections d'avenir, soyez dans l'instant présent, soyez dans une certaine forme d'optimisme, communiquez ce que vous avez à dire à l'autre ou à votre entourage ici avec les pingouins et soyez à la recherche d'une certaine forme de justice et de justesse pour vous-même et pour les autres. Mais à partir du moment où si vous n'exprimez pas vos souhaits, c'est compliqué pour les autres face à vous de les comprendre, d'accord? Donc là, il y a vraiment des peurs à lâcher pour apprendre à communiquer différemment et du coup ouvrir une porte vers une communication plus fluide. Dites ce que vous avez sur le cœur, j'ai l'impression, c'est un petit peu ça les balances sur ce mois de septembre. Exprimez-vous, exprimez ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ouvrez-vous sur ce mois de septembre. Je pense que ce sera le mot d'ordre de ce tirage. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, à liker si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt.